Le patronyme Koulibaly, origine et évolution, épisode 1. Certains historiens font croire que le patronyme Koulibaly a vu le jour dans le Mandé, tandis que d'autres historiens pensent que Tombouctou ou le Maroc est le point de départ du nom de famille Koulibaly. Eh bien, ces historiens doivent pousser encore leurs recherches, car la véritable histoire des Koulibaly commence en Afrique centrale. Connaître l'histoire des Koulibaly, c'est connaître d'abord l'histoire authentique de l'Afrique ancestrale. C'est connaître d'abord l'histoire de Nabi Ibrahim et de sa deuxième femme, Adjaratou ou Agar, selon les Bibles actuelles classiques. En effet, Adjaratou est la matriarche de tous les Koulibaly et de bien d'autres peuples. Ne soyez pas surpris, nous avons le dossier complet des Koulibaly et si vous souhaitez connaître l'histoire des Koulibaly en profondeur, restez avec nous. On se retrouve tout à l'heure pour développer l'épisode 1 de cette histoire très passionnante. Bonjour l'Afrique, bonjour le monde, c'est votre serviteur le guide Koulibaly et vous êtes sur votre YouTube channel 56 le Triomphe. 56 le Triomphe, c'est la chaîne qui vous parle des racines et les mystères de l'Afrique. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, chaque patronyme est une identité sacrée derrière laquelle il y a une histoire, il y a des guerriers et des guerrières, il y a des nuits blanches, il y a des épreuves de force. Il y a des combats mystiques, il y a des sacrifices, il y a un contrat biologique ainsi que l'esprit alimenté par le Verbe de Dieu. Qui sont les Koulibaly? Voici leur histoire. Ils sont tous Koulibaly, mais à cause de certains événements et circonstances de la vie, on les appelle Koulibaly, Kamara, Kouyaté, Konaté, Jawara, Gueye, Keita, Soumano, Diomandé, Bansé, Fall, Maïga, etc. Leur histoire, c'est aussi l'histoire de l'Afrique ancestrale. Qui est l'ancêtre des Koulibaly? L'ancêtre des Koulibaly est le premier fils du 12e garçon de Nabi Ismaïla. Oui, l'ancêtre des Koulibaly est le premier fils du 12e garçon de Nabi Ismaïla. Et qui est ce 12e garçon? C'est Boutéa. Boutéa est le 12e garçon de Nabi Ismaïla. La Bible originelle, sans erreur et sans falsification, nous révèle la liste des descendants de Senga. Senga qui est Nabi Ismaïla. Ainsi, quand vous regardez dans la Bible originelle, sans erreur, sans falsification, la Bible authentique, vous allez voir cette évidence. Origine, chapitre 26, versets 13 à 16. Voici la liste des descendants de Senga, Senga qui est Nabi Ismaïla. 1. Imemoy. 2. Keme. 3. Mboledi. 4. Lombi d'Abraham. Oui, 4. Lombi d'Abraham. 5. Nasengi. 6. Pi. 7. Lapula. 8. Nguma Muna. 9. Eyang. 10. Pouesse. 11. Nyon. 12. Boutéa. Ici, il est bon de savoir l'histoire authentique de celle qui est considérée comme étant la matriarche des Koulibaly et de bien d'autres peuples noirs. Cette matriarche est Adjara ou, si vous voulez, Agar. Agar selon les Bibles actuelles classiques. Son vrai nom dans l'Afrique ancestrale
est Wala. Wala qui veut dire partir. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe et vous écoutez votre serviteur le guide Coulibaly depuis Dabo. L'histoire est un témoignage. Adjara, ou si vous voulez Agar, son vrai nom dans l'Afrique ancestrale, c'est Wala. Wala qui veut dire partir. Wala est une djenne, c'est-à-dire une égyptienne noire. Elle appartient à la branche des initiés égyptiens. Elle est la matriarche. Elle est la représentante de la branche des initiés choisie par Dieu pour faire renaître l'Égypte après la chute. Voyons ensemble cette page d'histoire. Kham a engendré Cush. Il a engendré aussi Misraïm. Kham, Cush, Misraïm sont tous les descendants du 20e couple des jumeaux de notre père Adam et de notre mère Hawa. Cush est originaire de la tribu des Sawa en Afrique centrale. Il est le fondateur de l'Éthiopie antique en Afrique de l'Est. Cush est le grand frère. Il est l'aîné des enfants de Kham. Misraïm est le petit frère de Cush. Au nord de l'empire antique d'Éthiopie, Misraïm a créé l'Égypte. L'Égypte est créée bien après l'Éthiopie. C'est pourquoi je vous dis toujours que la civilisation éthiopienne est plus vieille que la civilisation égyptienne. À l'image de son grand frère Cush, Misraïm aussi est originaire de la tribu des Sawa en Afrique centrale. Mais il a créé l'Égypte en Afrique du Nord. À cette époque, le sud de l'Espagne, appelé Andalousie, faisait partie de l'Afrique du Nord. Elle était habitée uniquement par des Noirs. Autant la branche éthiopienne a engendré Sarah, la première femme d'Abraham et mère de tous les Traoré, autant la branche égyptienne a engendré Adjara ou Agar, la deuxième femme d'Abraham et arrière-grand-mère de tous les Coulibaly. Désormais, si on te dit que Adjara est la mère des Arabes, sache que cela est faux et archi faux. Si on te dit que Ismaël est le père des Arabes, sache que cela est un tissu de mensonges. Mesdames et messieurs, l'histoire est un témoignage. Accrochez-vous, nous allons déclencher les mécanismes vibratoires du dévoilement mystique. Oui, nous allons rétablir la vérité historique. Vous êtes sur votre YouTube channel 56, Le Triomphe. Coulibaly, épisode 1. Ceux qui veulent savoir l'origine des Arabes, regardez les deux vidéos intitulées Traoré, origine et évolution, épisode 11. Traoré, origine et évolution, épisode 12. Je mettrai les liens de ces deux vidéos dans la description. Mesdames et messieurs, j'ai dit plus haut que l'ancêtre des Coulibaly est Boutéa. Le fils aîné du 12e garçon de Nabi Ismaïla. Adjara, ou si vous voulez Adjaratou, est l'arrière-grand-mère des Coulibaly. Adjaratou appartient à la branche des initiés d'Égypte. Dieu a mis Adjara ou Adjaratou sur le chemin de Sango. Sango qui est Nabi Ibrahim. Parce qu'elle appartient à la branche des initiés égyptiens. Oui, Dieu a mis Adjara sur le chemin de Sango, Nabi Ibrahim, parce qu'elle appartient à la branche des initiés égyptiens. On ne prend pas n'importe quel produit pour soigner une plaie. Au grand mot, les grands remèdes. Le sang des initiés qui coule dans les veines de Wala, Wala qui est Adjaratou, doit rencontrer la famille du prophète messager et confident intime de Dieu. Voilà. Il n'y a pas de hasard dans cette vie. Tout a un sens, tout a une signification. Je répète, on ne prend pas n'importe quel produit pour soigner une plaie. Au grand mot, les grands remèdes. Le sang
des initiés qui coulent dans les veines de Wala, qui est Adjaratou, doit rencontrer la famille du prophète messager et confident intime de Dieu. Oui, le sang de Adjaratou doit rentrer dans les veines d'une partie de la descendance d'Abraham. C'est l'appel du sang. Abraham ou Sango est né en Afrique de l'Est, d'un père et d'une mère originaires de la tribu des Sawa en Afrique centrale. Adjara aussi est né en Afrique du Nord, d'un père et d'une mère originaires de la tribu des Sawa en Afrique centrale. À cause d'un concours de circonstances, les deux Sawa se sont rencontrés encore en Afrique centrale. Oui, Adjaratou et Abraham se sont rencontrés en Afrique centrale, là où leurs ancêtres sont nés. Et sur la terre natale de leurs ancêtres, ils vont engendrer Senga, Senga qui est Nabi Ismaïla. Cette évidence est confirmée par l'Injil, c'est-à-dire la vraie Bible originelle, authentique, sans erreur et sans falsification. Nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Eh bien, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous disons merci pour la confiance et bienvenue dans la famille. Fin de cette vidéo consacrée à l'épisode 1. On se retrouve Inch'Allah dans l'épisode 2. C'était votre serviteur le guide, Koulibaly depuis Dabou. Merci de rester fidèle à cette chaîne. Merci infiniment et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.